Savais-tu qu'un pays aussi vaste que l'Algérie protège ses frontières et ses extrémités grâce à un arsenal et des moyens qui rendent tout calcul militaire complètement différent? Ce n'est pas une exagération, mais une réalité confirmée par des exemples concrets et une expérience bien ancrée. Un pays de la taille de l'Algérie tisse une protection qui s'étend des rivages de la Méditerranée jusqu'aux étendues de sable du Sud. Cette immensité exige une capacité opérationnelle élevée et une architecture défensive intégrée. Depuis l'indépendance, l'État a adopté un principe clair. La souveraineté se construit par la décision et par la capacité, et non par de simples promesses. Dans ce récit, nous allons parcourir les exemples d'armements qui constituent l'ossature de cette puissance et rappeler les entraînements et l'expérience de terrain qui transforment ces systèmes en véritables outils de dissuasion. La base repose sur un budget conséquent, mais la transformation survient lorsque ces moyens financiers se combinent à une stratégie d'entraînement. Dans le ciel, l'épine dorsale de l'aviation de chasse est assurée par les Sukhoi Su-30 MKA, capables d'interception, de combat aérien et de frappe de précision. Elles sont accompagnées par des MiG-29, des avions d'attaque au sol comme les Su-24, des hélicoptères de combat Mi-28 et des avions de transport stratégique Il-76 qui assurent mobilité et logistique. Cet ensemble permet une surveillance efficace du territoire et un déploiement rapide en cas de besoin. Au sol, les chars T-90SA représentent la force principale des unités blindées, soutenues par des véhicules de combat d'infanterie et de l'artillerie automotrice. Ces moyens offrent une puissance de feu et une protection renforcée, adaptée aux menaces classiques. Les forces terrestres disposent également d'unités spécialisées dans les manœuvres sahariennes et la défense des frontières, avec des structures logistiques permettant un déploiement sur de longues distances. La défense aérienne est organisée en couches successives, des systèmes longue portée comparables aux S-300, associés à des moyens intermédiaires et rapprochés tels que Pantsir S-1, Buk ou Tor, pour protéger les sites sensibles. Ces couches sont reliées à des radars modernes et à des centres de commandement, transformant l'ensemble en un véritable bouclier aérien. La mission de toute force étrangère cherchant à pénétrer cet espace devient alors extrêmement complexe. Sur mer, l'Algérie dispose de sous-marins diesel électriques de type Kilo, projet 636, réputés pour leur furtivité et leur capacité à neutraliser navires et sous-marins ennemis. À cela s'ajoutent des frégates modernes de type Meko A200AN destinées à la protection des côtes, des ports et des infrastructures énergétiques. La présence de sous-marins performants modifie radicalement l'équilibre stratégique en Méditerranée. À côté de ces moyens majeurs, on trouve une gamme de capacités complémentaires. Drones de surveillance, systèmes de communication et de guerre électronique, ainsi qu'une industrie locale de maintenance et d'assemblage, notamment dans le domaine des aéronefs sans pilote. Cela permet de réduire la dépendance externe et d'améliorer la réactivité. L'entraînement et l'expérience opérationnelle sont l'autre pilier. L'armée algérienne organise régulièrement des manœuvres nationales qui simulent des scénarios défensifs complexes, incluant la protection d'infrastructures énergétiques et la coordination entre forces terrestres, aériennes et navales. Elle participe également à des exercices conjoints avec des partenaires pour renforcer l'interopérabilité et partager des savoir-faire. L'expérience des années 1990 dans la lutte contre les groupes armés a offert une expertise unique en matière de lutte anti-insurrectionnelle et de contre-terrorisme, applicable aussi bien en zone urbaine que désertique ou montagneuse. Ce n'est donc pas uniquement la possession d'équipements modernes qui crée la dissuasion, mais bien l'association de ressources, de formation et d'expérience. Sur le plan régional et international, il ne s'agit pas de dire que les autres États craignent l'Algérie au sens émotionnel du terme, mais plutôt qu'ils la prennent très au sérieux. Les voisins, les puissances régionales et les grandes puissances intègrent ces capacités dans leurs calculs stratégiques, conscients des répercussions diplomatiques ou sécuritaires d'un éventuel affrontement. Un exemple concret, la protection d'un champ gazier au sud commence par des missions de reconnaissance aérienne, la détection radar, la mise en alerte de chasseurs, le déploiement de forces terrestres et l'appui logistique nécessaire. Ce scénario illustre pourquoi l'Algérie mise sur un système intégré à plusieurs niveaux plutôt qu'un outil isolé. En conclusion, la combinaison de plateformes avancées comme les Su-30, les MiG-29, les chars T-90, les sous-marins Kilo, des défenses aériennes multicouches, des industries locales de maintenance et une longue expérience de terrain font de l'Algérie une puissance régionale disposant d'une réelle capacité de dissuasion. La force réside non pas seulement dans les chiffres, mais dans la faculté de transformer les moyens en défense effective, garante de souveraineté et d'indépendance stratégique.